L'épisode du jour, c'est un petit sujet vidéo. On va parler montage, fond de la question. Faire du tuto, c'est une chose, c'est sûr. Mais après, encore faut-il qu'il y ait quelque chose de concret. Donc, ah bah voilà. Celle-ci, elle sera peut-être au bêtisier. Généralement, nos bêtisiers, avec toutes les chutes, ils sortent au 31 décembre. Encore faut-il avoir suffisamment de chutes. Bon, il est pressé d'aller rouler, on y va. Si par exemple, le sujet, c'est monter une pente raide. Alors, je peux me contenter de vous montrer, voilà la pente, voilà le vélo, on va monter, allez, on va mettre la bonne vitesse, et puis une fois en haut, et voilà. Donc, petite vidéo, petit réel sur les réseaux sociaux, et des fois on voit des trucs sur des purges de frein avec les plaquettes montées, des images de fond, des trucs mais vraiment improbables. Puis des trucs où, il n'y a pas vraiment des erreurs, mais il y a des gros manquements, c'est-à-dire que les points importants, les points essentiels, et à un moment donné, il va falloir les lister, les mettre par écrit, et se dire ces points de passage, ces portes-là, comme des portes de slalom, il faut que je passe. Là, sur une montée raide, les points importants, ça va être de dire optez pour la bonne vitesse au niveau de vos rapports. Bon voilà, une pente ultra raide comme celle-ci, je suis sur le 51 dents de la cassette Shimano. Descendez légèrement votre tige de selle, environ 10 mm, c'est ce que je viens de faire, parce que là on va arriver dans du 16-17%, et si je charge pas l'avant, c'est à dire que si je plie pas les coudes pour venir mettre mon tronc, ma tête en avant, j'ai le vélo qui va faire l'essuie-glace. Et vous voyez là comme mon buste est venu ramener du poids, de l'adhérence, pour que justement ça passe. Alors là, j'ai pas usé du tout de knock, parce que ça c'est réservé au vélo Scott. C'est une commande qui me permet en l'actionnant de passer en mode traction, de durcir mes suspensions. Donc forcément, si j'ai cette option, ça va faciliter le passage. Le sens du montage du pneu aussi a son importance. Si j'ai un pneu avec des crampons façon godet, crémaillère, je vais avoir besoin de ce godet pour griffer le sol. C'est évident. Et puis bien sûr, le sens de la trajectoire, la bonne ligne, l'engagement, le tout c'est d'y croire aussi. C'est plutôt de s'imaginer la descente après pour pas bloquer sur la montée. Donc tous ces petits conseils là, faut qu'ils ressortent dans le tuto, soit au niveau de la bande son, et si possible faites du live. Le son rapporté, c'est soit faut vraiment que ça soit en phase avec les images, tout ça et tout, mais si vraiment vous êtes dans l'action, faites du live, comme ça le son correspondra aux images. Et puis après, les images, faut que les images elles parlent. Et quand je vois petit réel, comment changer une chambre à air, qu'à aucun moment on dit l'écrou, la chambre à air, il fait gripster, faut le desserrer, faut mettre la chambre à air au fond. Ensuite, il faut sortir ses meilleurs pouces de combat et appuyer avec les 2 pouces à un endroit pour déclipser le pneu au niveau de la tringle, pour faire ce vide d'air, un petit peu comme le pot de confiture ou le pot de cornichon qui est bloqué, pour que la tringle du pneu puisse venir au fond de la jante. Et une fois que cette tringle sera totalement au fond de la jante, là, je vais pouvoir sortir sans effort mon pneu de la jante. Les démonts de pneus, il n'y en a pas besoin. Les images où on est loin de la valve, à l'ouverture comme à la fermeture, il n'y en a pas besoin. Il faut vraiment travailler les images, le fond, les points clés, les montrer, car au-delà du son, les images renforcent la compréhension. Il y a vraiment tous des éléments où il faut être super pro. Le fond, la forme, le son, tout est important. Moi, souvent, mes petits défauts, c'est que vu que je roule beaucoup, ou faire des tutos, il n'y a pas de souci. Mais faire ça en statique derrière une caméra, honnêtement, j'ai quand même beaucoup de mal. Surtout quand on a des paysages comme ça. Et moi, ce que j'aime, c'est rouler. J'aime rouler les sentiers. Et là, je vais encore avoir un de ces sacrés dilemmes. C'est quelle option je prends. Clairement, quand je vais quelque part, j'ai pas vraiment de plan. Je sais où va être le point de chute. Alors, en termes
d'arriver. C'est là où je me suis garé. Par contre, là, quand je vois la météo ce matin, la petite mer de nuages là en dessous, je me dis que quel choix. La Combe, j'ai déjà fait en chasse au sentier. La crête, je l'ai faite hier soir avec un ciel apocalyptique, la pluie arrivait, éclair de chaleur, un truc de dingue. La refaire en plein jour avec cette lumière là, ça serait carrément tentant. Mais il y a un truc que j'ai jamais fait là, c'est la bascule de l'autre côté qui permet de redescendre sur Champagny-le-Haut, et c'est hors parc, donc ça me branche bien. On va regarder à quoi ça ressemble, si c'est en plus plein soleil ou pas. Il peut y avoir des brouillards en dessous. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça. Vous avez compris pourquoi. Parce que là, on est à 2534 mètres d'altitude. Il est tout juste 8 h du matin. Et ça a l'air juste magnifique. Magnifique. La Combe, on la connaît. C'est ce qui permet de rejoindre le plan du Bouc. Là-bas derrière, la chapelle de Boisselet pour descendre sur Trincave, la Duy et l'Alpage là-bas en face, on connaît aussi. La Roche de Mio, hein. Truc de dingue. Hein. Bienvenue sur les sentiers de Dingo. Bon, la crête, vous verrez, c'est juste magnifique. Et puis là, ben voilà quoi. Au fond, la Grande Motte, la Grande Casse. On est sur les sommets les plus hauts de Savoie. Donc la Grande Motte, c'est Tignes en face, hein, le glacier qui a fermé. Hein. Il n'y a plus de neige, il n'y a plus de glace, c'est dramatique. Et on va descendre là quoi. Obligé. Par contre, on va peut-être faire chier les marmottes. Ça, allez, ça sera chasse au sentier au pays des marmottes.